Et encore une fois, pour moi, c'est un privilège. Désolé, juste un instant. Encore une fois, c'est pour moi vraiment un privilège de pouvoir partager la parole de Dieu dans cette opportunité. Et le sujet me bien aimé de ce soir, je le préparais en regardant les difficultés que plusieurs fois les gens du monde, même les gens des dénominations, les gens qui disent être chrétiens, qui disent être membres de l'Église de Christ, disent de façon erronée. C'est pour cela que aujourd'hui, les sujets que je vais vous présenter, l'étude, c'est l'importance du contexte dans les Écritures. L'importance du contexte dans les Écritures. L'importance du contexte dans la communication, ça veut dire que c'est la façon d'organiser et de donner du sens à un message. La signification les significations d'un message ne dépend pas seulement d'une structure des fois grammaticale ou lexique, mais aussi du contexte qui accompagne une phrase, soit un mot, et que ça va affecter directement l'interprétation de ces passages, de ces textes, de ces phrases, cette phrase. Peut-être pour quelques personnes, ces sujets, c'est déjà quelque chose de simple, c'est facile à comprendre, et tant mieux. Mais bien aimé, pour nous, en tant que chrétiens, en tant de membres, des fils de Dieu qui aiment la vérité, qui aiment proclamer vraiment la vérité, pour nous doit être vraiment essentiel et très important de comprendre le contexte d'un passage biblique. Pourquoi? Parce que si on ignore le contexte, ou en ignorant le contexte, ça va donner lieu, ou ça va donner lieu à une mauvaise compréhension, mais en même temps une mauvaise application de la parole de Dieu. Ça va donner aussi lieu à la confusion, à toutes sortes d'interprétations, à toutes sortes de doctrines, ou quelques-uns qui s'appellent des maîtres, mais qui vraiment sont des fausses maîtres, tordent les Écritures. Nous devons être sages, nous devons prier à notre Père avec un cœur humble et avec un cœur qui est vraiment prêt à accepter ce que la parole nous enseigne, ce que Dieu veut nous dire à travers de sa parole. S'il vous plaît, j'aimerais que chacun de nous, et chez vous bien sûr, puisse suivre la lecture dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, du verset 15 au verset 16. 2 Pierre, chapitre 3, du verset 15 au verset 16.
Commençant par le verset 15, la parole de Dieu dit, « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. » Selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent les sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Si nous regardons dans notre entourage, c'est très facile de tordre les Écritures. C'est très facile d'aller du côté opposé du vrai message de la parole de Dieu. Et ces choses, on pourrait dire que ça arrive justement ou simplement ou seulement dans les dénominations. Mais nous, en tant que membres du corps de Christ, nous pouvons aussi tomber dans cette erreur si on ne fait pas attention. Ça peut nous arriver, pas nécessairement de façon délibérée, mais pour une manque d'une meilleure compréhension du sujet lequel on était en train de parler ou d'étudier ou de travailler ou d'enseigner. Tordre un texte de la parole de Dieu peut amener le chrétien au point de perdre la salvation, le salut, excusez-moi, le salut. Je répète, tordre un texte des Écritures peut amener un chrétien au point de perdre le salut. Oui, mes bien-aimés, pourquoi? Croyez-le ou pas, au milieu du peuple de Dieu, il y en a qui pensent et qui sont convaincus que le salut, c'est quelque chose qu'on ne peut pas perdre. Je ne vais pas m'éloigner vraiment du sujet de ce soir, mais simplement, je m'aimerais dire que le salut est conditionnel. Le salut n'est pas inconditionnel. La Bible nous enseigne et nous donne plusieurs exemples par rapport à ça. Et juste, ça me vient dans mon esprit, Jean chapitre 10, Jean chapitre 15 et Colossiens chapitre 1 aussi. En regardant notre texte de 2 Pierre chapitre 3 verset 15 au verset 16, en regardant les versets 16, ce verset nous montre clairement que celui qui tord les Écritures va perdre le salut, son salut. Le verset 16 nous enseigne ça. À la fin dit, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. L'objectif de cette étude, c'est, mes bien-aimés, c'est d'apprendre ou peut-être de revenir. Comment est-ce qu'il faut avoir compte du contexte dans les Écritures? Je ne sais pas ici en français, mais il y a quelqu'un qui a dit un proverbe où ça s'est dit chez nous, mais j'imagine qu'en français ça existe aussi, que ça dit
Un texte sans contexte est un prétexte. Un texte sans contexte est un prétexte. Et si on regarde vraiment, ça, des fois, ça s'applique partout. Là. Et si vous travaillez au bureau ou si vous êtes en train peut-être d'étudier ce qui étudient à l'université, au cégep, des fois, si vous arrivez en retard à une classe, vous pouvez demander à un collègue de vous mettre en contexte parce que vous avez arrivé 10 ou 15 minutes en retard. Et la portion que vous, quand vous êtes arrivé, que vous êtes en train d'écouter, vous aimeriez savoir qu'est-ce que la personne qui expose a dit avant pour mieux comprendre. Et le proverbe que je viens de vous dire, c'est vraiment une réalité. Parce que pendant ma vie comme chrétien, en tant que chrétien, des fois, je lisais des passages bibliques et sans les comprendre. Parce que je n'ai pas regardé le contexte qui entourait ces passages bibliques. Peut-être vous savez arriver à la même chose, mais peut-être non. Selon le dictionnaire, le contexte, c'est tout ce qui environne, soit physique ou symboliquement, un événement, lequel va aider à interpréter ou comprendre un fait. Aussi, le contexte se définit comme l'ensemble des éléments d'un texte qui accompagnent un mot, une expression, une phrase, et qui apporte un éclairage sur le sens de celui-ci. Ça veut dire que ça va apporter un éclairage sur un texte qu'on est en train de lire. Parce que tous les éléments qui l'environnent, qui l'entourent, vont nous aider à comprendre. Tous ces éléments vont nous aider à comprendre. Et c'est ça ce qu'il faut retenir ce soir. J'aimerais, mes bien-aimés, qu'on puisse retenir ce soir que des fois, on prend un texte, mais il faut regarder avant et après pour bien identifier, pour mieux comprendre, pour bien comprendre la parole de vérité. Et c'est pour cela que quand nous nous rapprochons à la parole de Dieu et nous prenons quelques passages et qu'on ne comprend pas ces passages, regardons le contexte. Parce que c'est sûr que ça va nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de lire. Des fois, le contexte d'un passage peut être simplement un ou deux paragraphes qui sont avant ou qui sont après. Des fois, le contexte d'un passage peut être tous les chapitres au complet aussi. Et si nous avons l'opportunité de prêcher la parole de Dieu, d'annoncer l'évangile à quelqu'un, il faut faire attention à la façon comme on s'approche à cette personne en utilisant des passages bibliques que des fois, on ne comprend pas très bien. Et il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui croient que ce n'est pas nécessaire, vraiment, que ce n'est pas nécessaire le contexte. Ben, à mon avis, il faut prendre conscience que la parole de Dieu, il faut l'exposer tel qu'il est. Mais il y a des gens qui pensent que ce n'est pas nécessaire d'utiliser le contexte.
Et par exemple, quand l'apôtre Paul a écrit à Timothée dans la deuxième lettre, dans 2 Timothée 2,15, 2 Timothée 2,15, l'apôtre Paul a parlé ou a remarqué l'importance de bien utiliser la parole de Dieu, la parole de la vérité, dit la parole. Si on regarde 2 Timothée 2,15, ça dit: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait cette preuve, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de vérité. Qui expose avec droiture la parole de la vérité. Mais une question que chacun de nous doit se poser, c'est: est-ce que nous exposons avec droiture la parole de la vérité? Et même, je pense que des fois, c'est pas exprès qu'on le fait. On ne veut pas, si nous aimons Dieu, si nous aimons sa parole, et si on veut l'exposer, on veut prêcher, on veut aider à que des âmes soient sauvées, bah, on va exprimer la parole dans le contexte que Dieu veut qu'on l'exprime. Mais des fois, si on ne fait pas attention et on regarde à la légère, on prend à la légère juste un passage sans regarder le contexte, ça peut nous mettre en problème, ça peut nous donner des problèmes et des choses qui va amener à la confusion. Même des fois, mes bien-aimés, ça peut amener à la division. Est-ce que nous exposons bien avec droiture la parole de la vérité? Si nous regardons les textes de Timothée 2,15, nous devons comprendre qu'il faut se présenter devant Dieu approuvé. Il faut faire attention à chaque fois qu'on prend un passage en croyant que ce passage nous justifie, que ce passage justifie nos façons de penser, notre façon de pratiquer, parce que le texte, peut-être, on est en train de l'utiliser dehors du contexte. Même, mes bien-aimés, il y a des sujets qui sont vraiment des bases, que des fois, on peut croire que tout est clair pour nous. Mais on peut remarquer que des fois, ce n'est pas comme ça. Il y a des sujets simples. On peut dire la façon de prier, le pardon, les péchés, l'adoration. Et nous avons eu l'opportunité, ça fait quelques jours, quelques semaines, d'entendre notre frère Frédéric par rapport à la façon de prier. Et ça, c'est sûr que il faut apprendre beaucoup de tous les textes, de la façon qu'il nous a qu'il a abordé le sujet. Et si vous regardez, si vous savez bien regarder, il y a un contexte dans ces études-là. C'est ça ce qu'il faut pratiquer. Il y a des observateurs, il y a des gens qui disent qu'il y a 3 méthodes ou 3 optiques
pour mieux comprendre un texte, que des fois, comme dit la parole de Dieu, des fois, ça peut être difficile pour nous, mais c'est pas nécessairement que ça soit difficile pour tout le monde. Par exemple, la première méthode ou la première optique, c'est observer le contexte immédiat. Observer le contexte immédiat. C'est celui qui est intégré pour les passages, pour les textes, pour les versets qui sont avant et qui sont après les textes qu'on est en train d'étudier. Comme je l'avais dit tantôt, des fois, c'est juste un ou deux paragraphes avant, un ou deux paragraphes après. Ça va nous aider. L'objectif, mes bien-aimés, c'est que nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas faire comme les dénominations ou d'autres des gens d'autres croyances qui disent que juste prendre des passages, un texte, et avec ça, il essaye de se justifier, et avec ça, il essaye de faire que tout le monde pratique. Et ce n'est pas comme ça. Le contexte immédiat, c'est intégré pour les versets qui sont avant et qui sont après. C'est pour cela que c'est immédiat. Juste un exemple. 1 Thessaloniciens 5, 2. Chapitre 5, verset 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2. La parole dit, en effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. À qui est adressée ces paroles? Ou non? La question c'est, pour qui viendra le jour du Seigneur comme un voleur dans la nuit? Pour qui? Pour les chrétiens? Pour les croyants? Pour qui? Si on regarde le contexte immédiat de ces passages, dans le verset 1, le verset 3 à 5, même dans 1 Thessaloniciens 4, chapitre 4, verset 13, on peut regarder que le contexte nous fait comprendre que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit pour les impies. Parce que c'est à eux qui viendra la destruction. Mais pas pour les croyants, pas pour les fils de Dieu, pas pour ceux qui obéissent l'Évangile et qui persévèrent. Un autre exemple, Philippiens 2, verset 12. Philippiens 2, verset 12, la parole de Dieu dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » En regardant, mes bien-aimés, on est en train de lire verset 12 du chapitre 2. Mais si on regarde le verset, du verset 13 au verset 15, on va regarder que si on pose la question, est-ce que le chrétien a leur salut juste par ses propres forces? C'est quelque chose qu'on a gagné par nos propres forces en parlant du salut. Si on regarde le verset 13 au verset 15, la réponse est non. C'est Dieu qui fait l'œuvre dans les chrétiens. C'est pas par nos propres forces.
on était en train de parler du contexte immédiat, mais le contexte distant, c'est le deuxième optique pour regarder, pour mieux comprendre un texte. Le contexte distant. Ça veut dire quoi? Le contexte distant, c'est intégré pour les autres textes bibliques, mais qui sont distants, bien sûr, en relation avec les textes qu'on est en train d'interpréter ou d'étudier. Ça veut dire que un contexte distant, on peut le trouver dans tous les livres, dans d'autres parties du livre qu'on est en train de lire, ou d'autres livres qui ont été écrits par les mêmes auteurs, ou même dans la Bible en général. Ça, c'est le contexte distant. Prenons un exemple. Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. La parole de Dieu dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Est-ce que si on regarde la doctrine catholique, vous savez qu'ils disent qu'il met à Pierre en tant que fondement de l'Église. Juste en prenant ce texte, parce que ça dit que je te dis que tu es Pierre et que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. J'en suis sûr que vous avez entendu cette explication. Mais il faut regarder le contexte distant. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est juste un exemple. Par exemple, dans Matthieu 21, on était en train de lire le texte qu'on vient de lire, c'est Matthieu 16, verset 18. Si on regarde le livre, le chapitre 21 de Matthieu, du verset 42 au verset 44, voici ce qui dit la parole de Dieu. Ça, c'est le contexte distant. Verset 42 de Matthieu 21. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Verset 44. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui qui elle tombera sera écrasé. Regardons ce qu'il dit maintenant. 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, verset 4 au verset 6. 1 Pierre 2, verset 4 au verset 6. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Éphésiens 2, verset 20.
Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Qu'est-ce qu'on peut répondre aux gens qui disent que c'est Pierre où l'Église est battue? La parole de Dieu, en utilisant les contextes distincts, nous dit que le fondement de l'Église est Christ. Mais peut-être vous avez eu la chance de parler avec ce type de gens-là, ce type de personnes, mais ils vont sortir d'autres textes, mais jamais la parole de Dieu va justifier ça. Partout la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, il va nous dire que c'est Christ la pierre angulaire, pas Pierre. Le troisième optique aussi, c'est observer le contexte biblique, historique. Il y a des opportunités que connaître l'entourage historique, ça veut dire les coutumes, les conditions bibliques de l'époque, va aussi nous donner un peu plus d'éclairage sur un texte qu'on est en train d'étudier. Alors, mais maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut connaître toute l'histoire. Mais il y a des gens, si on regarde, il y a des gens qui s'engagent à étudier un peu d'histoire et qui peut aider aussi à éclairer certains passages bibliques, certaines situations qu'on peut lire, que peut-être des fois on ne comprend pas. Nous savons par exemple aussi que la Bible est divisée dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est deux parties. Et le problème des fois que ça arrive, c'est que si on va mélanger les deux pactes, les deux alliances, et on ne peut pas faire ça. C'est ça ce qu'ils font beaucoup de dénominations. Ils font un mélange, ils mélangent tout, les Nouveaux Testaments, l'Ancien Testament, et il faut faire attention à qui a été adressé soit l'Alliance, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Parce qu'aujourd'hui, ça cause beaucoup de problèmes et il y a beaucoup de sujets controversiels. On pourrait dire la dîme, les sabbats, la façon d'adoration avec des instruments musicaux, ainsi de suite. Dans Hébreux chapitre 8, verset 13, dans Hébreux chapitre 8, verset 13, la parole de Dieu dit, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt à disparaître. Nous devons apprendre aussi à bien utiliser les deux alliances, la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Notre frère Frédéric nous a présenté une étude aussi par rapport à ça.
il faut remarquer que l'ancienne alliance a été donnée dans un temps spécifique pour un peuple spécifique et avec un sujet en particulier. La loi que Dieu a donnée à Moïse, il n'a pas donné cette loi pour sauver à n'importe qui. Ça a été donné au peuple élu de Dieu. L'objectif était de convaincre au peuple du péché. Savoir ou mieux connaître à qui a été donné, à qui a été adressée chaque alliance, c'est un principe basique pour bien utiliser la parole de Dieu. Avant de conclure, juste je vais donner un autre exemple. Dans le livre de Luc, chapitre 23, Luc, chapitre 23, versets 42-43, la Bible nous parle de deux malfaiteurs. En commençant dans le verset 42 de Luc 23, on peut lire en commençant, si on veut commencer vraiment dans le verset 39, on va commencer dans le verset 39 jusqu'au verset 43. La parole de Dieu dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre les reprenait en disant, excusez-moi, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, attention ce qu'il dit, le verset 42 et verset 43, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Verset 43, la réponse de Jésus-Christ, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Beaucoup de monde, et vous le savez, utilise de façon erronée ces passages, en croyant et en enseignant que ces passages appliquent aussi à nous, appliquent aussi aux gens du monde. Il y a des gens qui enseignent que ce n'est pas nécessaire de se faire battre pour être sauvé, étant donné que les malfaiteurs, sur la croix, n'a été pas baptisé par le pardon de ses péchés. Le malfaiteur n'a pas été baptisé pour être sauvé. Mais la question que nous devons nous poser, à qui le Seigneur était en train de parler? À qui? À nous? Il n'était pas en train de parler à tout le monde. On ne peut pas sortir parce qu'il y a des gens qui prennent juste les versets 43, 42 et 43 et ils tordent la parole de Dieu en faisant croire les autres que ce n'est pas nécessaire de se faire baptiser pour le pardon de péché parce que les malfaiteurs n'ont pas été baptisés. Et Jésus l'a répondu, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.
Il faut faire vraiment attention avec ceux qui disent, qui enseignent ça. Parce que il faut comprendre dans quelle alliance se trouvaient les malfaiteurs. Dans la nouvelle alliance ou dans l'ancienne alliance. Rappelons-nous qu'il était dans l'ancienne alliance. Parce que les nouvelles alliances n'étaient pas encore en vigueur à ce moment-là. Le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas encore, il était encore vivant. Il n'était pas mort. À ce moment, l'Ancien Testament était en vigueur. Et même les baptêmes qui se fait en passant par l'eau pour le pardon des péchés n'était pas encore un commandement. À ce moment-là, quand le Seigneur a dit, a répondu aux malfaiteurs. Voyons un peu, mes bien-aimés, comment est-ce qu'il faut faire attention pour ne pas tordre les Écritures, pour ne pas vraiment écouter à ceux qui enseignent ce type de choses, juste en prenant un texte comme Luc 23, 43, pour enseigner vraiment une fausse doctrine. Ce que la parole de Dieu ne dit pas, parce qu'il ne prend pas en compte le contexte, soit le contexte immédiat, soit le contexte distant, ou soit même le contexte historique. Et c'est vrai qu'il y a des textes, mes bien-aimés, que c'est pas, ils s'expliquent tout seul. Ils s'expliquent tout seul. Pour conclure, pourquoi est important le contexte au moment d'étudier la parole de Dieu? Et la raison principale, c'est que le contexte va nous aider à mieux comprendre un passage, à mieux comprendre la parole de Dieu. Et si on a mal compris une portion de la parole, ça peut nous amener à appliquer de façon erronée, de façon incorrecte la parole de Dieu dans nos vies, mais aussi enseigner ce que la parole de Dieu ne dit pas, l'enseigner aux autres. Parce que vraiment, nous savons que ça c'est le contraire de ce que Dieu veut de nous. Dieu veut qu'on utilise, comme l'apôtre Paul a instruit à Timothée, de bien utiliser, d'utiliser de façon droite la parole de la vérité, avec précision, de la mettre en pratique dans nos vies, mais aussi l'enseigner aux autres. Voilà, mes bien-aimés, l'étude de ce soir, j'espère que ça va nous aider à comprendre que à chaque fois qu'on s'approche à la parole de Dieu, il faut bien sûr demander, Dieu nous enseigne de demander la sagesse et il va nous donner en abondance cette sagesse. Mais ça veut dire pas que je vais prier Seigneur, donne-moi de la sagesse, je vais me coucher demain, je vais me réveiller toute sage. Non. Il faut s'adresser à la parole. C'est sûr que des fois, comme même l'apôtre a dit qu'il y a des choses qui ne sont pas faciles à comprendre. Mais il y a d'autres frères qui connaissent mieux la parole, qui ont plus d'expérience, qui connaissent les contextes historiques,
qui peut nous aider, qui peut nous guider à travers la parole de Dieu à mieux comprendre ce qu'on ne comprend pas. Et ça veut dire que ce n'est pas une excuse de prendre un texte et le mettre dehors du contexte. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, frère César, pour cette étude. C'était vraiment en fait un sujet vraiment important en fait pour nous inciter à comprendre qu'en fait il faut bien savoir comment contextualiser la Bible. Que Dieu te bénisse, toi et toute ta famille, frère César. Nous allons passer maintenant aux questions. Si quelqu'un en fait, aux questions, aux commentaires, aux suggestions que quelqu'un en fait aimerait donner avant qu'on passe la parole à frère Frédéric pour les annonces du jour. Est-ce que quelqu'un en fait aurait une question à poser?